Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier podcast d'Allmania. On se retrouve avec moi-même, Pierre Poignant, et Charles Lamour. Bonjour. Donc nous sommes dans ce premier podcast du 29 novembre 2025. Ce podcast va ouvrir notre site web qui sortira en fin décembre. Bien sûr, quand vous écouterez ce podcast, il sera déjà sorti. Sur notre chaîne YouTube Allmania. Bonjour Charles. Donc, nous ouvrons notre site. Ce site d'information sur différents sujets, comme l'Allemagne, la France, les parcs d'attraction, les jeux vidéo, mais aussi des ressources pour les professeurs ou même les élèves qui veulent réviser certaines matières. Voilà tout. Donc, on va parler de... Moi, en tout cas, je vais parler de plusieurs sujets. Je vais parler du mur de Berlin, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'important dans l'histoire. Et ensuite, je vais parler d'un dispositif qu'on va mettre en place chacun de notre côté. Donc, ça s'appelle Classroom. Moi, je vais vous présenter des cours et des exercices, des bilans sur l'histoire, la géographie, l'EMC, l'anglais et l'allemand. Effectivement, Charles. Et moi, ce sera autour du français et des mathématiques. Donc, on en reparlera après, mais ça permettra aux élèves ou même aux professeurs de récupérer nos ressources et de réviser ou de faire même des cours avec des évaluations, bien évidemment. Moi, en tout cas, pour ce podcast, on va bien sûr parler de Classroom, de notre site en général, et on va parler également, pour ma part, toujours de l'Allemagne, avec Cologne, une ville qui se trouve en Rhénanie du Nord-Westphalie, je dis bien. Donc, elle est située sur le fleuve du Rhin. On en reparlera après le mur de Berlin. Donc voilà. Pour commencer, pour notre site, ça va être très simple. Chaque mois, il y aura normalement un nouveau podcast et un nouvel article qui sera au moins diffusé. Les articles vont être écrits soit par chacun, soit par moi. Vous avez bien sûr la date ainsi que l'auteur de l'article. Nous pouvons directement commencer ce podcast par Charles, je te laisse commencer par le mur de Berlin. Donc, alors, le mur de Berlin. L'Allemagne a été occupée par les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne et la France après la Seconde Guerre mondiale en 1945. Quelques années plus tard, en 1949, sont créés deux États allemands. La RFA, c'est l'Allemagne de l'Ouest, et la RDA, pardon, l'Allemagne de l'Est. Le 12 août au 13 août 1961, la RDA décide de construire le mur de Berlin, car certains Allemands de RDA n'avaient pas grand-chose. Ils étaient, comme qui dirais-je, bloqués dans une routine. Bien sûr, oui. Donc ils pouvaient pas. C'était complètement détruit. Et ça, Oui, de ce côté, on en reparlait. L'URSS n'a jamais voulu. Donc l'URSS qui était celui qui gérait la RDA, c'était l'URSS, n'a jamais voulu reconstruire en fait tout ce qu'il y avait en Allemagne au niveau de la RDA. Hein, c'est bien ça, oui, Charles. plusieurs bâtiments ont été détruits, ainsi que des routes. Donc, voilà. Effectivement. Ensuite, comment dire Oui, donc voilà, donc ça a été complètement détruit et malheureusement les Allemands n'avaient plus grand-chose. Ils devaient cultiver leurs propres ressources, ils ne pouvaient plus faire grand-chose. Ils n'avaient pas le droit de parler sur le chef allemand que nous connaissons tous, du moins je pense. Ils avaient tous la même voiture. C'était une Volkswagen, qui veut dire voiture du peuple. bien sûr. On la connaît, hein, maintenant c'est une marque assez célèbre, hein, Volkswagen. Ils n'avaient rien à dire sur personne. Effectivement.
Si Au quelqu'un... final, c'était un peu comme avant, hein, pendant la guerre, hein, ils pouvaient rien Oui. dire et tout. C'est vrai que la RDA, ceux qui habitaient en RDA, qui sont restés, quand on va en reparler juste après, bah malheureusement, en fait, ils ont vécu une dizaine d'années, hein, c'est ça? Oui, oui, Une plus dizaine d'une dizaine d'années d'années. de la guerre. On peut Dans... dire ça, hein. Oui, Parce que ils ont c'était vécu à peu aussi... près dans les mêmes... Pire, même peut-être pire conditions encore. Oui, parce qu'ils devaient se reconstruire, ils n'avaient plus grand-chose, ils devaient faire leur propre culture, s'ils n'avaient rien à manger, eh ben c'était comme ça, puis c'est tout. Du coup, ils n'avaient pas le droit de parler sur le chef. Si on apprenait que un tel avait dit quelque chose sur le chef, et puis que, admettons, le voisin l'entendait, eh ben, il pouvait aller le dénoncer à la police, qui, à ce moment-là, la police venait voir les enfants, il leur soutirait quelques informations pour savoir. Si un enfant disait quelque chose à la maîtresse pouvait répéter. Donc certaines personnes ont trouvé l'idée de mettre leur sèche-linge en route pendant qu'ils parlaient, mais au bout d'un moment, ça s'est su. Donc du coup, ils ont commencé à décommercialiser les sèche-linges, donc ils devaient prendre leurs affaires dehors. Euh, voilà, les enfants, on leur disait si tu me dis ce que papa a dit ou maman a dit ou le frère, la tante, l'oncle, je te donnerai un paquet de bonbons ou un bonbon. Voilà, ils avaient joué les enfants, hein, pour savoir ce qu'ils avaient dit, hein. Et je trouve ça horrible. Or, en RFA, c'était totalement le contraire. La vie était magnifique. Effectivement, hein. Tout était reconstruit. Ils avaient des grands supermarchés Je avec rappelle, plein hein, de la RFA était partagée par l'Angleterre, la France et... l'URSS. Non, c'était l'URSS, la RDA. Oui, mais au début. Oui, au début. Tout était ensemble. Oui, bien sûr. Voilà, après ça s'est divisé, excusez-moi. Donc la RFA, c'était les donc États-Unis, les la États-Unis France, et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne et la RDA, c'était toute la RDA, c'était l'URSS qui gérait. Donc effectivement, ces trois pays d'RFA, bah, ils ont décidé de reconstruire tout ça, et c'est vrai que bah, les habitants d'RFA, forcément, avaient la vie plus belle, forcément. Ils étaient arrêtés de cette guerre, tout simplement. Donc, par conséquent, quand les habitants de RDA s'en rendit compte, en regardant en face, parce que parfois, d'une maison à une autre, c'était RFA, RDA. Ensuite, quand les amis ou la famille appelaient, qui disaient ah ouais, j'ai acheté ça, 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 bah eux ils faisaient ah bah non, on n'a pas tout ça dans les magasins. Donc voilà, la vie n'était pas aussi belle que maintenant. Donc quand ils s'en rendurent compte, ils voulaient tous aller en RFA, mais ce qui n'a pas plu aux dirigeants. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de construire le mur de Berlin. Voilà. Ensuite, maintenant, pendant une vingtaine d'années, le mur de Berlin a été construit, il n'y avait plus de contact avec la famille. On devait avoir un cadre avec le représentant du pays, donc de la RDA, accroché de l'URSS, oui, accroché chez soi. Si la police venait faire des visites, si on ne l'avait pas, c'était prison. Effectivement. Voilà. Et c'est un jour, lors d'une conférence de presse, un homme très fatigué, car il avait passé toute sa journée là-bas. Le dirigeant, enfin, je sais pas, vous dire ça, c'était celui, oui. C'était un peu comme le porte-parole. Oui, c'était le porte-parole, le dirigeant qui, justement, s'était trompé, il était très fatigué, s'était trompé dans les lois. Et du coup, C'était une loi qui n'était pas encore votée. Donc, il dit ce soir, toute personne voulant aller de l'autre côté de la frontière peuvent y aller, c'est un décret. Ils s'en sont rendus compte, mais c'était trop tard. Tout le monde n'y croyait pas. Ils s'appelaient entre eux pour dire regarde, allume ton poste, regarde ce qu'ils ont dit, etc. Les journalistes posent des questions, etc. Mais c'était fini.
Donc on passe aux frontières. Quand les gens étaient à la frontière, les gardes étaient un peu stupéfaits. Ils se disent oh là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils essayent d'appeler leur chef, mais leur chef ne répond pas. Donc ils disent bon bah on va prendre les passeports, on va mettre un tampon avec écrit en gros exilés du pays. Et quand ils veulent revenir, eh ben, on ne les laissera pas passer. Mais le problème, c'est que des parents sont venus sans leurs enfants et ils ont voulu revenir. Et aussi, les gens, ils ont dit promis, vous pouvez nous laisser partir, on reviendra, on reviendra. Tous les gens ont essayé de revenir, ils n'ont pas pu, jusqu'à cette famille, jusqu'à ces deux parents qui les ont suppliés parce qu'ils avaient laissé leurs enfants à la maison. Et c'est à ce moment-là que le mur de Berlin s'est écroulé, si on peut dire ça comme ça, parce qu'ils ont dû laisser passer tout le monde. Et donc, le mur de Berlin a été détruit le 9 novembre 1989 et la réunification d'Allemagne a eu lieu le 3 octobre 1990. Donc moi, c'est la fin de mon article. Maintenant, je vais laisser la parole à mon ami. Merci Charles. On se retrouve juste après cette courte pause. Vous êtes toujours sur le podcast d'Allmania. On se retrouve jusqu'après cette courte pause. Vous êtes toujours sur votre podcast Allmania, le premier podcast de cette longue série qui arrivera. Alors, après le mur de Berlin, moi j'aimerais vous parler d'une ville, Cologne, donc en Allemagne. Donc, je vais vous faire un petit renseignement déjà. Donc Cologne est la plus grande ville d'Allemagne et la plus grande également de l'état de Rhénanie du nord de la Westphalie, située sur le fleuve du Rhin. Alors, son nombre d'habitants est d'environ 1 153 230. On est sur un 86 quartiers, sur une superficie de 7364 km². Et son code postal est de 50441 à 51149. On va passer directement à l'histoire de Cologne. Donc, pour son origine romaine, Cologne est considérée comme la plus ancienne des villes d'Allemagne. Elle fut fondée en l'an 50 après Jésus-Christ en tant que colonie romaine sous le nom de Colonia Claudia Ara Agrippinensium, donc d'où vient son nom actuel, en l'honneur d'Agrippine le Jeune, épouse de l'empereur Claude. Elle devint la capitale de la Provence de Germanie inférieure. Donc la ville conserve encore des vestiges de son passé romain, notamment dans le musée romain germanique. Alors au Moyen-Âge, elle a été un important centre ecclésiastique et commercial. Son rôle en tant que l'une des villes les plus influentes du Saint-Empire romain germanique a conduit à la construction de nombreux édifices. Donc voilà un peu l'histoire de Cologne. On va passer tout de suite à la cathédrale. Forcément, quand on regarde Cologne, on pense tout de suite à sa cathédrale immense, bien sûr. Donc, elle commença sa construction en 1248 par le maître Gerhard. Donc, la cathédrale s'acheva 5 siècles plus tard, en 1880. Cette cathédrale est la plus visitée d'Allemagne, avec 5 millions en 2001 et 6 millions en 2004. Nous sommes partis visiter, bien sûr, cette cathédrale avec mon ami Charles et plein d'autres amis. Donc c'était la semaine dernière, voilà. C'était le 21 novembre. Le 21 novembre, effectivement. Moi, j'aurais quelque chose à dire sur cette cathédrale.
Cette cathédrale est vraiment magnifique. On a même l'impression qu'elle n'est pas réelle. Chaque tour de la cathédrale pèse plus de 600 tonnes, sachant qu'il y en a deux. Ensuite, quand nous rentrons dans la cathédrale, c'est quelque chose d'immense. On ne sait pas où donner de la tête. Les vitraux, les murs, les plafonds, même au sol. Effectivement. Il y en a de partout. Effectivement, merci Charles pour cette petite intervention. Et on pourra en faire plusieurs, des interventions, bien sûr. Alors, du coup, on revient sur l'histoire de cette cathédrale. Donc, en fait, c'était les premiers chrétiens de Cologne qui se réunissaient dans une maison privée pour célébrer leur culte. Pourquoi ? Parce qu'avant, en Allemagne, il n'y avait pas de liberté religieuse. On ne pouvait pas avoir la liberté d'exprimer son culte un peu partout. Par contre, après l'édit de Milan en 313, qui a permis la liberté religieuse, justement, ils ont transformé cette maison en église. Après de nombreuses modifications, l'influence du lieu va peu à peu grandir lorsque l'évêque de Cologne, Hildebolde, ami et conseiller de Charlemagne, obtient le pallium, donc qui est un ornement liturgique. Donc c'est un vêtement qui est donné à des papes, à certains évêques, etc. Donc en 1789. Et il lance le projet de construire une cathédrale, donc qui serait la plus grande cathédrale de Cologne. On sait sa taille, que je vais répéter juste après. L'église originale étant détruite après un incendie en 851. L'architecture de ce bâtiment est un exemple emblématique du style gothique. Actuellement, elle est la plus grande église d'Allemagne, juste derrière l'église d'Ulm. Avec une hauteur de 157 mètres, elle propose un défi de 533 marches. Ce bâtiment est situé à proximité de l'ancienne frontière romaine, au nord de la ville, près de l'actuelle gare et du pont Hohenzollern. Après, on va parler du marché de Noël de Cologne, emblématique bien sûr, l'un des plus beaux marchés d'Europe. On en reparlera juste après sur votre podcast. On fait une courte pause et on vous retrouve juste après. Vous êtes toujours sur votre podcast Allmania. On se retrouve du coup pour Cologne. Donc le marché de Noël, chaque année se déroule l'un des marchés les plus beaux d'Europe, le marché de Noël de Cologne. En Allemagne, contrairement à de nombreux marchés de Noël d'Allemagne, son premier marché de Noël a commencé son service en 1820. Il possède une centaine de chalets où des artisans locaux et restaurateurs vous proposent de découvrir des produits locaux. Cologne ne propose pas un seul marché, mais 7. Comme le marché de la cathédrale, le marché Ozenmarken, donc ça veut dire lutin, donc c'est sur la place Eumarkt et la place Altermarkt, dans la vieille ville de Cologne, le marché des Anges, le marché de la Saint-Nicolas, le marché du port, le marché du jardin de la ville et le marché rose, qui est placé dans le quartier LGBT. Pour les cultures de Cologne, la culture à Cologne est avant tout un esprit et un état d'esprit, connu localement comme la Kölsch, le sentiment de Cologne. C'est un mélange unique d'ouverture d'esprit, de tolérance, d'une fierté locale intense et d'une joie de vivre palpable. Le carnaval. Donc, plus important que Noël, pour beaucoup d'habitants, le carnaval est la 5e saison. C'est une période de fête intense, de défilés et de musique qui cimente l'identité de la ville. L'eau de Cologne. Pour l'eau de Cologne, la ville est un berceau de parfums le plus célèbre. L'eau de Cologne, Kolonische Wasser, a été inventée ici au XVIIIe siècle. C'est ce qui fait essentiellement aussi la visite après le marché de Noël.
Donc l'Art et Musée Cologne est un centre artistique majeur. Elle abrite le musée Ludwig, célèbre pour sa collection de pop art, et de Picasso, ainsi que des musées de classe mondiale dédiés à son héritage romain. Après Cologne, nous allons enfin parler de notre projet Classroom. Donc c'est un projet où vous pourrez retrouver des ressources comme par exemple des cours, des interrogations, des évaluations, des exercices pour vous entraîner. Pour ma part, je peux encore vous dire le programme de français que moi je prépare. Donc moi je ferai français et mathématiques. Je peux vous dire assurément les différents programmes dans tout ce qu'il y aura dans le programme, forcément, je redis, excusez-moi, le programme des évaluations de tous les chapitres qui seront pour l'instant. En français, on retrouvera la parfait et le passé simple, les classes grammaticales, les homophones, les figures de style, les connecteurs, les adverbes, les degrés de l'adjectif, les temps de l'indicatif, le futur, futur antérieur, participe passé, les préfixes et suffixes. En termes de mathématiques, on pourra retrouver les nombres entiers et décimaux, les fractions, les nombres relatifs, la proportionnalité, le théorème de Pythagore, le périmètre, l'aire, le triangle, les droits perpendiculaires et parallèles, Thalès, les nombres premiers et l'homothétie. C'est tout pour moi au niveau de Classroom. Je vais laisser mon coéquipier Charles faire son inventaire à lui. Donc alors moi pour Classroom, je vais parler d'histoire, géographie EMC, je vais parler un peu d'anglais et d'allemand. Donc en histoire, je vais parler essentiellement des dates les plus importantes selon moi. Donc la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de 100 ans, la guerre froide, etc. En géographie, je vais faire plusieurs tours à des plus grandes villes, des continents, etc. Je vais parler de comment a été créée certaines villes. En EMC, je vais fonctionner en 3 séquences. Donc la première séquence, c'est tout ce qui est primaire. La deuxième séquence, c'est ce qui aura lieu au collège. Et la troisième séquence, c'est ce qui est en année supérieure et lycée. En anglais, je vais prendre les bases pour savoir discuter. Donc nous allons apprendre certains verbes comme to be, have, etc. En allemand, nous allons aussi apprendre les bases pour pouvoir aller, par exemple, à Cologne. C'est grâce aux bases que nous avons pu aller justement visiter cette magnifique ville. Et l'année dernière, nous avons été à Aix-la-Chapelle, qui sera bientôt sur notre site. Merci Charles, j'espère que ce podcast vous a plu pour le premier podcast. Normalement, le site devrait ouvrir, quand vous écouterez ce podcast, il sera ouvert, mais non, il devrait ouvrir fin décembre. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée, ou bonne soirée, ou on sait pas comment, on sait pas ce que vous faites, hein. Donc voilà, au revoir à tous, c'était un plaisir. C'était Pierre et Charles dans le podcast Allemagnien. Au revoir. Au revoir.